Bonjour Vincent. Il est l'heure de la revue de presse française et à la une ce matin, la présentation hier du budget 2017, c'est le dernier budget du quinquennat, par le ministre des Finances Michel Sapin. Avec une prévision de croissance d'1,5% et 2,7% de déficit public, le gouvernement serait largement plus optimiste que les économistes et les grandes institutions, d'après le Figaro, qui voit dans ce budget le dernier tour de passe-passe de la majorité avant 2017. Pour l'humanité, Bercy aurait choisi de jouer la carte de l'austérité jusqu'au bout et mis surtout l'accent sur l'effort de redressement de ses comptes, présenté comme bien plus important que celui de l'Allemagne. La preuve, selon l'UMA, d'une obsession tenace qui aura marqué tout le quinquennat, je cite. Ouais, le gouvernement qui a aussi présenté hier, Hélène, un grand plan de construction de nouvelles prisons, de nouvelles cellules pour en finir avec le problème de la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, propose la création de 10 à 16 000 nouvelles places d'ici 2025 pour un coût qui est estimé entre 1 et 2,5 milliards d'euros, avec l'objectif que 80% des détenus puissent à cette date, bénéficier d'une cellule individuelle. Mais son projet ne convainc pas non plus l'humanité, qui parle de fuite en avant carcérale et juge qu'il ne permettra pas de réaliser cet objectif de l'encellulement individuel, comme on dit, qui est pourtant un principe inscrit dans la loi depuis 1875. Plus on construit, plus on remplit, accuse le journal, qui juge que l'enfermement est un échec. Je cite, rappelant que près de 63% des détenus récidivent dans les 5 ans qui suivent leur libération. Les Échos rapportent que depuis plus de 30 ans, les plans de construction annoncés n'ont jamais atteint leur objectif et citent le principal syndicat pénitentiaire qui estime que c'est surtout sur la réinsertion qu'il faut travailler, tandis que Libération évoque le retour d'une promesse perpétuelle qui jusqu'à présent n'a jamais permis effectivement de faire respecter un principe plus que centenaire. À noter également dans la presse ce matin ce reportage de l'Humanité qui s'est rendu dans plusieurs villages français où l'accueil des migrants et des réfugiés se passe bien. D'après le journal qui est allé voir ce qui se passe dans certaines communes du Limousin, de Corrèze et de Côte-d'Or, plusieurs villages offrent des exemples qui démentiraient la vision xénophobe propagée par la droite et par l'extrême droite. Je cite des exemples à opposer à la création par le Front National de l'association de maires Ma commune sans migrants ou aux réactions de certains élus du parti, les Républicains, comme Christian Estrosi sur la Côte d'Azur ou Laurent Wauquiez en Auvergne, qui ont accusé le gouvernement de chercher à multiplier des Calais partout en France. L'UMA qui rappelle que les migrants, ceux que les xénophobes appellent les peaux foncées, les parasites, les illettrés, les bas morceaux, les morts la faim, sont aussi nos frères en humanité. Et puis il est aussi beaucoup question ce matin, Hélène, de la polémique créée par les propos du candidat à la primaire du parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy, qui a déclaré, je le cite, hein, que dès qu'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Cette phrase a eu effectivement un retentissement non négligeable, mais ce n'est pas la première fois que l'ex-président émet une déclaration de ce type. Et c'est ce que rappelle le Figaro, qui rapporte qu'il ne faut pas chercher bien loin pour retrouver des propos similaires, comme lorsque Nicolas Sarkozy avait cité, en mai dernier, l'historien Ernest Lavis. Il y a dans le passé les plus lointains une poésie qu'il faut verser dans les jeunes âmes pour y fortifier le sentiment patriotique. Faisons-leur aimer les Gaulois et les forêts de druides, je cite. Ce n'est pas la première fois donc, mais cette fois-ci, les propos de Nicolas Sarkozy de Sarkozyx le Matois, ont surtout pour but de pousser son grand rival Alain Juppé à s'indigner. C'est ce qu'expliquent les Échos qui relèvent que la stratégie a effectivement visiblement bien fonctionné puisque l'ancien maire de Bordeaux a réagi immédiatement en déclarant que l'assimilation, c'est vouloir qu'on devienne tous pareils. Quand on coupe les racines d'un arbre, il meurt. Non, on n'est pas tous pareils. Que d'arbres, décidément. Alain Juppé tombe dans le piège, les sarkozystes jubilent, concluent les Échos. Partout Tatis, heureusement qu'Obélix ne vit pas à notre époque, il se passerait sa journée à se frapper la tempe en répétant « Ils sont fous, ces Français ». Ironie de Libération à propos du commentaire du coordinateur de campagne de Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, qui a pris la défense de son patron en évoquant ses propres jeunes années, bercées avec Astérix donc, et Obélix, ses ancêtres culturellement gaulois. Que disent en réalité Astérix et Obélix, lance Libé, que nous sommes tous un peu barbares et civilisés, que les différences de l'autre nous enrichissent et qu'il faut lui venir en aide lorsqu'il est en danger. Mais qui étaient vraiment ces fameux ancêtres gaulois, me demanderez-vous Vincent. Question de Slate qui se demande si c'est vraiment la peine de se vanter et de se réclamer d'un peuple qui pratiquait l'esclavagisme, les sacrifices humains et la polygamie.
Merci, Hélène Frade. Merci. C'était la revue de presse française. On se retrouve dans 2 heures, hein, pour la presse internationale.